Il y a quelques décennies, la plupart des paysans suisses boudaient la production biologique. Mais les temps changent. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle est en perte de vitesse et la biologique a le vent en poupe. 12% des exploitations sont désormais bio. Cette agriculture exige beaucoup de savoir-faire et en Suisse, il existe un centre de compétences de niveau international. L'Institut de recherche de l'agriculture biologique mène des recherches sur les nouvelles technologies et transmet ses découvertes aux agriculteurs depuis 40 ans. Centré sur les vaches laitières, le projet Feed No Food rejette l'utilisation de denrées alimentaires pour les animaux. Naturellement, les vaches se nourrissent d'herbes, mais les éleveurs conventionnels leur donnent des concentrés à base de céréales et de soya. 1 kilo de ces aliments produit 2 litres de lait, mais ce lait contient surtout de l'eau. Il ne reste qu'une fraction de lactose, de protéines et de graisse. La Suisse importe 65% de ses céréales et de son soya pour les vaches. Cela semble important quand on sait que dans les pays plus pauvres, des gens ne peuvent pas se nourrir parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Peut-on alors éviter les céréales et le soya pour les vaches? Nous avons constaté qu'il est possible de diminuer l'alimentation concentrée d'un quart sans conséquence sur la santé de l'animal. La fertilité a même augmenté et nous avons été surpris de voir que la production laitière n'a pas diminué autant que nous le pensions. L'Institut est un des principaux centres de compétences sur l'agriculture bio dans le monde. Il reçoit beaucoup de visiteurs et fait l'objet d'un intérêt croissant en Inde, au Japon et en Chine. Les fermiers suisses sont soutenus par le gouvernement et par cette institution qui se préoccupe de la qualité des sols et des plantes, aussi bien que la santé animale. Cela permet d'obtenir des produits sûrs qui profitent à la santé de la population suisse. Je suis impressionné par cet endroit. Un partenariat européen de l'Institut porte sur des engrais alternatifs qui remplaceraient les engrais minéraux produits essentiellement par l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables. Nous travaillons sur le maïs. D'habitude, il est cultivé avec des engrais minéraux. Il existe des alternatives biologiques, comme le compost, la biomasse ou le fumier. Mais les plantes ont souvent plus de difficultés à en absorber les substances nutritives. Dans ce projet, nous essayons d'améliorer l'efficacité et l'absorption des substances nutritives de ces engrais organiques, cela avec des composés naturels comme des bactéries, des moisissures ou des algues. Il s'agit de trouver les bonnes bactéries pour les bonnes plantes et la bonne région. Les pays en voie de développement pourraient ainsi profiter de ce projet. Pour beaucoup de consommateurs, les produits bio sont toujours un luxe, mais pour les agriculteurs de pays pauvres, ils pourraient leur donner une nouvelle chance. Pour autant, tout le monde ne partage pas l'idée que la planète entière puisse se nourrir seulement de produits bio. Nous pensons que cela devrait être possible. Dans l'agriculture actuelle, le problème ne se pose pas pour la production, mais pour la distribution qui ne fonctionne pas correctement. Entre le producteur et le consommateur, entre 30 et 50% se perd en chemin. Plus de la moitié des pauvres dans le monde sont des paysans qui n'arrivent pas à produire assez pour se nourrir. Ils n'ont pas les moyens d'entretenir leur exploitation. Ils manquent d'infrastructures, de technologies et de savoir-faire. Nous croyons vraiment que nous pouvons aider ces paysans avec des méthodes biologiques. L'utilisation de moyens simples comme le compost et les organismes utiles peut faire une grande différence. Kompostierung, Nützlinge anziehen mit einfachen Mitteln können sie ihre Verhältnisse enorm verbessern.